en parlant de sa carrière avec Barcelone. Il évolue à FC Séville depuis 5 ans et il a signé à Barcelone. Ça a d'ailleurs clairement surpris tous les supporters du Barça en disant pourquoi dépenser 13 millions. Et le centre de Romanchuk avec peut-être Polovi, finalement c'est donné en retrait. Frappe et nouveau poteau. Cette fois c'est le gardien Victor qui est sauvé par son montant. Oui, alors qu'on a eu l'impression, le contre fait que ce ballon il fuit, il prend un effet d'ailleurs. Et ensuite il va encore contre le poteau, le même que Pato avait touché en première mi-temps. Pas le petit oiseau, mais voilà, il va mieux. Il a du mal à prendre son envol quand même. Carlos Eduardo. Daniel Alves. Il n'arrive pas à lever son ballon pour le deuxième poteau. Alors regardez, c'est ici. Ça suffit pour déséquilibrer. Il le prend, il mange la ligne, mais il est tellement haut que... Vous avez vu ce corner, tiré bizarrement. Et ensuite la frappe de Carlos Eduardo qui passe de peu à côté. Dans une bonne position. Et étonnant parce qu'il va la reprendre un peu dès l'extérieur, ce gaucher, regardez. Ce qui fait que l'effet est plutôt sortant. Alors qu'il avait vraiment du temps, personne n'est venu. Les soigneurs sont là, regardez encore cette intervention. Il n'y avait pas grand chose et Robinho, Aliev a tiré ce corner. Ils sont 3 Ukrainiens à pouvoir reprendre et finalement ils se sont peut-être un petit peu gênés devant Adriano. Ils sont finis avec des centres, on dirait en ralenti, encore une fois pas du tout tendu. Allez, Robinho dans la surface, Robinho assez fort mais personne pour couper la trajectoire. Pato attendait un ballon plus en retrait. Il y a un mois à peu près, a battu le Chili en match amical 2-1 et auparavant un partout cet été contre la Pologne. Elle est bonne. Et bon centre avec Milewski, contrôle et hors-jeu de Milewski. Il manque pas grand chose effectivement, par son grand gabarit il peut faire la différence, mais on n'a pas suffisamment joué justement sur lui. Depuis le début de la rencontre, il y avait effectivement hors-jeu. C'est un problème. Comment ont fait ses partenaires avec Milewski. Voilà ce centre, voilà le contrôle orienté, c'est bien fait. Et la frappe mais bien écrasée de la part de Selesniov pour son premier ballon. Robinho. Et voilà avec Carlos Eduardo en retrait. Pato pour le but, oui. Et bien voilà 2-0 pour le Brésil. Pato, on a les mêmes buteurs en marque que lors du précédent match contre l'Iran. Premier but de Daniel Alves, ça s'est produit encore aujourd'hui. Deuxième but de Pato, et bien c'est encore Pato qui marque ce soir. C'est Ramirez, c'est Robinho, et c'est assez étonnant, c'est Carlos Eduardo, pied droit. Et ensuite, c'est vraiment bien, regardez, il va couvrir, il va se retourner, première, pour ne pas laisser justement l'intervention du défenseur. Deux touches, la première, il se retourne pour se l'accommoder. Il y a très peu d'élan pour essayer de frapper directement ce coup franc, pour remettre l'Ukraine sur la bonne voie. Ouais, c'est tiré, c'était bien tiré. Avec le rebond juste au bon moment pour tromper le gardien. Il a essayé de contourner, regardez, il a essayé de contourner un petit mur, parce que côté brésilien, ils en avaient mis 3, mais pas assez de... Pato, Robinho, non finalement, le contrôle, c'est dommage, il aurait pu être mieux réussi que ça. Et finalement Lucas arrive à écarter Adriano. Et devant il y a Giuliano, finalement Pato qui a raté le cadre complètement. D'être des petits gabarits, c'est encore plus embêtant. Là regardez, il va faire une espèce de couverture de balle, simplement mettre son corps. Surtout aussi sa habilité technique. Pourquoi pas le doublé pour Daniel Alves, c'est au-dessus. Il s'est essayé et ça passe de très peu au-dessus de la cage de Dican. Celui-là, il a voulu le déposer. Regardez comment il va s'appliquer, on dirait qu'il va plutôt le caresser avant. Lucas. Bonne chevauchée. Et ensuite une solution avec Daniel Alves qui arrivait. Le centre, deuxième poteau. C'était pour Nilmar qui n'a même pas pu s'élever. Et c'est Timochuk qui a écarté le danger. Vous voyez, en quelques secondes, Omar, on est passé d'un corner défensif à un corner obtenu. Comme on disait tout à l'heure, c'est toujours cette envie. Giuliano pour tirer ce corner. Avec David Luiz qui était monté mais qui n'a pas pu prendre ce ballon au premier poteau. Et tentative mais très nettement à côté. Cette frappe de Daniel Alves. Là, c'était très important dans sa match. Regardez, c'est bien laissé passer avec Wesley. Premier ballon touché par Wesley qui prend sa chance.
Et c'est capté par Dikan. Un tout dernier changement dans l'équipe ukrainienne. Le coup franc a été quand même tiré. Et logiquement corner, oui. Il choisira de terre et en retrait, complètement raté ce corner. Et la sanction peut-être à venir pour les dernières foulées dans ce match. Nilmar qui va hériter de ce ballon. La montée, il a du soutien dans la surface. Il y a 2-3 Brésiliens qui sont montés. Nilmar, frappe de Nilmar. Et ce sera un corner. Ouais, là, il ne s'est pas posé aucune question que vouloir regardez, tenter l'individuel. Il va se mettre justement dans la meilleure possibilité de... Et à l'arrivée, il y a un beau travail. Il y a du travail, mais il y a un beau travail quand même pour le successeur de Dunga. 2-0, but en première période de Daniel Alves. Et deuxième but, signé Pato à l'heure de jeu. Et ben voilà Omar, on a pris plaisir à découvrir cette équipe. On n'oublie pas que le Brésil organisera la prochaine Coupe du Monde. Donc il faut vraiment avoir un œil très très intéressé sur cette équipe. Voilà, logique. Oui, la relève. Est-ce que l'Argentine doit trembler pour le prochain match? Argentine-Brésil. Jamais trembler, mais ce sera un match vraiment à suivre